Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon est-il allé trop loin de la vie générale avec ce tweet dimanche dans lequel il accuse Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, de s'être rendue à Tel Aviv pour, je le cite, encourager le massacre. Le leader des Insoumis a franchi le cap de l'antisémitisme avéré. Bon, la question que tout le monde se pose, Alexis, c'est dans cette dérive folle, jusqu'où va aller Jean-Luc Mélenchon ? Vous avez raison Dimitri de parler de dérive, car c'est bien ça qui se joue sous nos yeux. Après le refus obstiné de parler de terrorisme pour qualifier les actes monstrueux du Hamas, après le soutien enragé apporté à Daniel Obono qui veut y voir un mouvement de résistance dans le Hamas, voici maintenant l'insinuation ignoble dirigée contre une adversaire politique dont chacun connaît les origines. C'est la dérive personnelle d'un homme, Jean-Luc Mélenchon, qui fut jadis républicain, socialiste, laïque, franc-maçon, sénateur, ministre de François Mitterrand, et qui aujourd'hui pactise avec le communautarisme islamique le plus obtus et cautionne l'extrémisme politique le plus mortifère. Cet homme, quelqu'un le connaît bien, puisque dans les années 80, il a fondé et animé avec lui un courant de gauche au sein du Parti socialiste. Celui qu'il connaît bien, c'est Julien Drey, aujourd'hui retiré de la politique, qui constate tristement que son ancien camarade, je cite, a construit une secte qui, et je cite encore, renoue avec la tradition antisémite de la gauche. La tradition antisémite de la gauche. Au fond, Dimitri, c'est peut-être ça le plus important. Non pas de savoir où va Mélenchon, ça la politique nous le dira, même si mon sentiment est qu'à force de se rendre odieux à tout le monde, il n'ira pas très loin, mais de comprendre d'où vient Mélenchon pour saisir les forces historiques qui sont à l'œuvre à travers lui. Pardon, vous dites antisémitisme de gauche, Alexis, c'est presque un oxymore. On n'a pas tellement l'habitude de voir ces deux mots associés. Non, parce que la gauche, et c'est son coup de génie, et sans doute l'un des grands ressorts de sa domination intellectuelle et politique pendant des années, la gauche a réussi, après la Seconde Guerre mondiale, à imposer l'idée que la droite et l'extrême droite avaient le monopole historique de l'antisémitisme, et qu'elle-même, par définition vertueuse, en aurait été miraculeusement préservée. Mais rien n'est plus faux. Si la droite a été, c'est l'évidence, frappée par cette lèpre morale, la gauche n'a pas été épargnée. Pour s'en convaincre ou se rafraîchir les idées, il faut lire le remarquable article qu'un autre homme de gauche, le philosophe Michel Onfray, a consacré à cette question, pardon pour cette minute de publicité, dans le Figaro Magazine du week-end dernier. Que dit Michel Onfray, justement ? Il raconte une histoire qui commence avec Voltaire, Diderot et l'abbé Grégoire, qui continue avec les socialistes du 19e siècle, Marx, Proudhon, Fourier, Leroux, Blanqui, une histoire de haine de l'apatride, du riche, du capitaliste, de l'exploiteur, et donc du juif, une histoire peu reluisante qui passe par Jaurès, et oui, le bon Jaurès, qui décrivait la race juive dévorée par une sorte de fièvre du gain, qui passe aussi par Thorez, le brave Thorez, qui évoquait les doigts longs et crochus de Léon Blum. Une histoire de haine raciale et aussi de complaisance pour la violence terroriste lorsqu'elle s'exerce contre les Juifs. Cette histoire s'attarde du côté de l'ignoble, chez les révisionnistes Paul Racinier et Robert Forisson. Elle s'arrête aussi du côté de l'abject, quand Jean-Paul Sartre écrit, après le massacre des Jeux Olympiques de Munich, le massacre des athlètes juifs, dans cette guerre, la seule arme des Palestiniens est le terrorisme. C'est une arme terrible, mais les opprimés n'en ont pas d'autre. Ou quand Edoui Plenel ajoute, dans Rouge, Septembre Noir a bouleversé les arrangements amiables que les réactionnaires arabes s'apprêtaient à passer avec Israël. Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser. Nous devons défendre inconditionnellement les militants de cette organisation. Ça vous rappelle quelque chose, ces mots d'Edoui Plenel ? Et pourtant, c'était en 1972. Vous voyez, Dimitri, Jean-Luc Mélenchon a de qui tenir. En matière de haine, on n'invente jamais rien. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. Donc Michel Onfray à relire dans le Figaro Magazine de la semaine dernière. La une du Figaro ce jour, question sur justement la coalition anti-Hamas d'Emmanuel Macron dont nous parlait Vincent Hervouette à l'instant. Bon réveil à vous le 25 octobre, nous fêtons 5 Répins et 5 Répiniens, 2 frères, 2 cordonniers qui ne faisaient pas payer les pauvres, ceux qui les trahit aux yeux des autorités romaines comme chrétiens. Ils finirent suppliciés